Très bien. Pas de problème. Pour cette fois, d'accord. C'est bon. Mais sache qu'à l'avenir, que ce soit une affaire mineure ou majeure, tu devras me le dire. Nous devrions absolument le savoir. Quel que soit le problème et ce dont tu as besoin, viens toujours me le dire. Car nous sommes là pour t'aider, Ganga, c'est ça. Nous sommes là pour t'aider. Nous voulons tous que tu puisses avancer. D'accord? S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, donnez-moi le mini-vélo. D'accord, d'accord. Très bien. Merci. Vu qu'il paraît que la Terre est ronde, oui, elle est ronde. Et qu'elle tourne toujours autour du Soleil. Alors pourquoi ne faisons-nous pas un cercle? Mais je ne comprends pas du tout. Si elle est ronde, pourquoi ne faisons-nous pas un cercle? Je ne comprends plus rien de tout ça. Parce que la Terre bouge si vite, Ganga, que nous ne sentons même pas le mouvement. Exactement comme un avion. Nous avons le même sentiment. Tu sais, ils veulent tellement vite l'avion qu'on ne sent même pas qu'en fait on vole. Tu vois? Je sais déjà tout ça. Tu n'as pas besoin de me l'expliquer. Vu qu'il paraît que la Terre est ronde... Ganga, si, je veux. C'est moi qui ai cassé son oranginateur, donc c'est à moi de le réparer. Sinon, Papou allait gronder sa gare pour ça. Alors, tu as fait tout ça pour que Sagar ne se fasse pas gronder? Tu as un si grand cœur. Pour corriger ton erreur, tu t'es même fait mal à la main. Comment va ton pouce, dis-moi? Mais comment as-tu su, Sagar, que je me suis fait mal? Je ne suis pas aveugle, donc je peux très bien le voir. Montre-moi ta main. La blessure est-elle grande? Oui, elle est, alors? Tu t'inquiètes pour moi? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi te soucierais-tu de moi tout d'un coup? C'est pourquoi tu es sorti sans me le dire. Dis-moi où tu es allé. Allez, dis-moi où tu étais. Eh bien, tu vois les pots de fleurs près de l'escalier? Va donc voir là-bas. Tu sauras ainsi où je suis allé exactement. Regarde, ma chérie. Mais c'est un vélo. C'est toi qui l'as fait? Tenez. Faites-y vraiment attention. Comment a-t-il fait pour pouvoir le retrouver? Sagar? Sagar? Est-ce que tu es allé voir ces touristes pour reprendre mon vélo? Pourquoi? Dis-moi ce que cela signifie. Que tu es très inquiet pour moi?
Écoute, tu as réparé mon ordinateur. Et moi, en retour, je t'ai retrouvé ton vélo. Donc, tu m'as fait une faveur et moi aussi. On est quitte maintenant, c'est terminé. Namasté, prêtre. Namasté. Je savais que tu viendrais aujourd'hui, car c'est un jour vraiment propice. Finissez les rituels. Souda? Ah, je t'ai reconnu de loin, tu sais. À chaque fois que je suis de passage dans cette ville, je viens ici pour prier. Bonjour, prêtre. Namasté. Mais Souda, sois prudente. Regarde un peu en marchant. Ah, tu étais blessé. Mais Souda, attends un peu. Ah, Souda, attends. Mais Souda. Hé, Souda, attends. Souda, écoute-moi un instant. Écoute-moi un instant. Eh oui, écoute-moi, Souda. Ah, écoute-moi. Écoute, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je ne comprends pas pourquoi tu t'es enfui en me voyant arriver. Tu sais que je t'ai pas vu depuis longtemps. Mais tout va bien quand même. Écoute, laisse-moi s'il te plaît. Laisse-moi donc partir. Hé, toi, petite, attends! Attends-moi un instant! Je t'ai dit de pas courir! Hé, toi, petite! Hé, Ganga! Hé, toi! Attends, Ganga! Je t'ai dit de m'attendre! Je devrais peut-être dire que le gendre de grand-mère s'est battu aujourd'hui avec tante Souda. Oui, je dois le dire à Papou avant tout. Ganga? D'où tu viens comme ça? Hé ma fille, as-tu descendu la corde de la terrasse pour la sortir aujourd'hui? Papou, je voudrais vous parler de quelque chose. Réponds d'abord à ma question. D'où viens-tu comme ça? Maman, en fait, Ganga est allée au temple, avec ma permission, pour aller faire des offrandes. Elle est allée au temple? Si elle avait ta permission? Alors c'est bon pour moi. Si elle est allée faire un travail religieux, alors elle est pardonnée. J'ai besoin d'aide. Oui, on est là? J'arrive! Malvi, fais une chose pour moi, s'il te plaît. Va servir le petit déjeuner. Moi, je vais y aller. Car aujourd'hui, c'est un jour propice, tu sais. Et du coup, je dois faire une bonne action. J'y vais. Allez tous déjeuner. Oui, moi, maman. je vais m'occuper de tout ça. Paradis? Apporte toutes les choses qui doivent être données à la charité pour madame. Ganga. Viens ici. Non, comment puis-je dire à Papou devant tout le monde?
que le gendre de grand-mère, qui est un homme si grand, a été giflé par Souda. Si tante Prabha apprend ça, alors elle va trouver ça très amusant. Mon prêtre. Comment allez-vous, prêtre? Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, ma chère Amadi, ainsi que toute votre famille. C'est aussi mon plus grand souhait. Madhvi! Attendez, Amadi. Oh, Tiwari, quel est le problème? Comment allez-vous, Amadi? Je vais bien. Je suis content de vous voir, Amadi. Mais je suis très pressé, vous voyez. J'ai un travail très important à faire, donc je ne peux pas donner de cours à Ganga aujourd'hui. S'il vous plaît, dites-lui tout simplement de ne pas m'attendre aujourd'hui. Et dites-lui aussi de ne pas s'inquiéter pour son examen d'entrée, car il reste encore beaucoup de temps. Je vais la préparer pour cela, donc tout ira parfaitement bien. Vous la préparez pour l'examen? Mais oui, Amadi. Vous savez qu'elle tente plus que tout d'être admise à l'école de Sagar. Et elle travaille vraiment très dur pour ça. Monsieur Niranjan fait aussi de son mieux de son côté pour que son admission soit validée. Très bien, Amadi. S'il vous plaît, informez Ganga de tout ça. Merci beaucoup à vous. Mes salutations, Amadi. Au revoir. Niro est-il devenu fou? Il essaie à tout prix de faire entrer Ganga à l'école de Sagar. Il ne m'en a même pas parlé avant et ne m'a pas demandé la permission. Yash, viens vite avec moi. Papou, écoutez. Attends une minute. Avant que tu me demandes quelque chose, je veux te poser une question. Raconte-moi comment tu te prépares pour le test d'entrée. Ça se passe bien? N'as-tu pas de problème, dis-moi? Non, je dois juste un peu étudier l'histoire. Sinon, je suis déjà prête. C'est très bien. Ah, et aussi un peu l'anglais. À part ça, je suis prête. Ah, et aussi les mathématiques. Mais tu ne sais pas grand-chose. Pourtant, tu dis que tu es prête. Il reste très peu de temps, Ganga. Alors tu dois travailler dur. Oui, Ganga. Ta grande sœur Drishti a complètement raison. Tu dois vraiment travailler très dur, n'est-ce pas? Oui. Si tu veux réussir, tu dois étudier. Oui ou non? Je vais tout étudier. Ganga n'a pas peur de travailler dur. Et ça, nous le savons tous parfaitement. Qu'est-ce que c'est ça, mon enfant? Tu as été blessé, Ganga? Comment as-tu été blessée, ma fille? Quand as-tu fait ça? Comment t'es-tu fait ça, Ganga? Ce n'est qu'une petite blessure. Non, ça va, ce n'est rien de grave. Comment tu veux que je ne m'inquiète pas? Tu t'es fait mal au pouce. Comment vas-tu écrire? Je peux écrire, papou. Montre-moi ça. Ce n'est pas une blessure anodine. Mais pourquoi as-tu mis ce pansement sur la plaie? Au moins, si tu nous l'avais dit, nous aurions pu te soigner et ensuite te mettre un bandage. Maharaji. Oui? Emmenez-la chez le médecin. Faites vite. Faut aller chez le docteur. Non. Je n'écouterai rien du tout, Ganga. Maharaji, emmène-la maintenant. Allez. Bien, allons-y. Prends ça. Cette fille a déjà tout dit, je pense. Ah, bonjour, Omkar. Allez, viens ici. Le thé est déjà prêt. Viens. Viens, assieds-toi, vas-y. Ganga. Inutile d'avoir aussi peur.
Écoute, si tu veux passer l'examen, tu dois pouvoir écrire. Et pour cela, tu dois soigner ton pouce, d'accord? Oui. Tu dois aller te soigner. Car si tu ne te soignes pas, tu ne pourras plus jamais écrire. Et ce n'est que si tu réussis l'examen que tu seras admise à l'école, n'est-ce pas? Mais qui a raconté tout ça à maman? Vous êtes tous surpris apparemment. C'était très important, mais je vois que vous me l'avez tous discrètement caché. Et maintenant, vous vous demandez comment Amadji a appris cela, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Maman, mais je te l'aurais dit quand le moment serait venu. Et ça aurait été quand? Est-ce que tu me l'aurais dit quand cette fille aurait porté l'uniforme de l'école, c'est bien ça? Mais non, maman. En fait, c'est... Ça suffit, Madvit. Pour une simple inconnue, vous avez tous mis les traditions de la maison de côté et m'avez gardé dans le secret. C'est moi qui prends les décisions dans cette maison, que vous le vouliez ou pas. Cette fille ne va pas étudier. Maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Niro, j'ai dit aujourd'hui ce que j'avais à dire. Mais maintenant, que va-t-il se passer? Rien ne va se passer. Car je vais la calmer. Je vais aller lui parler. Tu as vu ça, Papou? Grand-mère est très en colère à cause de moi. Ganga. Maharaji. S'il te plaît, emmène-la vite chez le médecin. Dès que j'en aurai l'opportunité, j'irai parler à maman, car elle ne m'écoutera certainement pas si j'y vais maintenant, car elle est très en colère. D'accord? Je vais aller lui parler. Allez chez le médecin, vous. Oui, viens, Ganga. Est-ce que maman a mangé? Non, elle est très en colère. Je t'avais pourtant dit de tout lui raconter. Mais toi... Si je lui avais dit plus tôt, sa décision aurait été la même. Oui, mais... l'affaire aurait pu être mieux gérée. Car au lieu de la prendre par nous-mêmes, c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit. Écoute, je ferai tout pour calmer maman avant demain, Madvi. Mais en ce moment, je suis vraiment... très inquiet pour Ganga. Maman est très en colère et je ne sais pas comment cette fille va pouvoir étudier. Monsieur Niranjan? Ganga ne pourra pas passer le test. Pourquoi? Qu'est-ce que le médecin dit? Ce n'est pas une blessure ordinaire. Monsieur, si vous pouvez, il faudrait que vous en parliez au médecin. Moi, je veux passer le test, Papou. Je veux réussir ce test. Je vais beaucoup étudier, Papou. C'est promis. D'accord, très bien. Mais je vais d'abord aller parler au médecin. Voyons ce qu'il a à me dire. D'accord? Ne t'inquiète pas. Déchirure du ligament.
Et ça va prendre 6 semaines. Oh. Alors Ganga ne sera pas en mesure de passer le test cette année. Très bien, docteur. Nous prendrons bien soin de Ganga. Merci beaucoup, docteur. Désolé, Ganga. Maintenant, on ne peut plus rien faire pour toi. Cette année, tu ne pourras pas passer le test d'admission. Ce n'est pas grave, Ganga. Mon enfant, ce que le médecin a dit, tu le savais, n'est-ce pas, ma chérie? Tu ne dois pas être triste maintenant. Hein? Une année, ça passe tellement vite, tu sais, ma fille. Ganga va faire cet examen. Qu'est-ce que tu as dit, maman? Tu as bien entendu. Ganga va passer l'examen. Et si elle réussit, elle pourra même aller à l'école. Je ne parle pas de l'année prochaine, je parle de cette année. Laisse-la passer l'examen, Niro. Mais tu n'as plus d'objection. Tu as changé d'avis. En fait, tout à l'heure, tu as dit que jamais Ganga n'irait à l'école de toute sa vie. Et maintenant, tu nous dis que... Écoute, Niro, tu m'as gardé dans l'ignorance, mon fils. C'est pour ça que j'étais en colère contre toi, non contre vous deux. Maintenant que l'affaire est à ce stade, j'ai bien réfléchi et vu que cette fille a déployé tant d'efforts et qu'elle a travaillé jour après jour, alors c'est bon. Pourquoi devrais-je jeter ses efforts à l'eau? Et si cette fille le veut vraiment, alors Niro, fais-lui passer l'examen d'entrée. Tout le monde sait à quel point cette fille est têtue. Comme un âne. Si elle l'a décidé, elle le fera. Fais-lui savoir clairement, mon fils, ce qui est écrit dans son destin. Tu lui as donné la permission de passer le test. Et j'en suis très heureux, maman. Mais sache que cet enfant a une déchirure du ligament. Et un médecin lui a conseillé de prendre 6 semaines de repos. Elle a cette blessure à la main droite, donc elle ne peut pas écrire avec sa main. Maintenant, dis-moi, Niro, je suis venue la soutenir et maintenant c'est toi qui la décourage désormais. Ce n'est pas comme ça que l'on fait. Tu sais que notre petite Ganga est très courageuse. Alors elle devra supporter peu de douleur. N'es-tu pas d'accord? Qu'as-tu à rajouter, ma fille? Je disais la même chose à Papou à l'instant. Mais tu es vraiment d'accord, grand-mère? Puis-je vraiment passer le test? Et si je réussis, puis je suis allée à l'école? Oh, elle parle vraiment sans cesse, sans cesse. Dépêche-toi. Car maintenant, tu dois préparer ton examen. Hé, Ganga. Hé, viens ici. L'histoire d'hier. Cette affaire au temple. L'as-tu dit à quelqu'un, dis-moi? Madhvi, je vais aller au bureau directement après l'école. Ouais, Ganga, revenez à la maison, d'accord? Oui. Mais où est Ganga? Elle est ici quelque part. Va chercher la voiture et moi je vais la chercher. Fais vite. Oui. Sois prudente et n'ouvre pas la bouche. Rappelle-toi que si jamais l'envie te prend d'en parler à quelqu'un, je ferai en sorte que tu sois chassé de la maison. Tu sais bien que Amadji m'accorde toute sa confiance et qu'elle croit à tout ce que je dis. Tu le sais, pas vrai? Tu as beaucoup profité de cette maison. Mais quand tu n'auras plus de toit au-dessus de ta tête, alors tu sauras qu'il est très difficile d'obtenir une tranche de pain. Est-ce qu'on s'est bien compris? Que se passe-t-il ici?
Ganga, que se passe-t-il? Il ne se passe rien du tout. Elle doit juste passer son examen. Alors je lui ai accordé ma bénédiction. Cet enfant a vraiment travaillé dur. Très bien, Ganga. Si tu fais tout ce que je te dis, alors tu récolteras les fruits, hein? Ganga, viens mon enfant. Nous devons rencontrer le responsable des admissions. Ganga, ma chérie, qu'est-ce que ton oncle Omkar te disait? Mon enfant, n'aie pas peur. Tu me fais confiance, ma chérie, n'est-ce pas? Alors dis-le-moi. Que te disait-il là-bas? Quand je suis allée au temple, disait de ne surtout pas le dire à qui que ce soit. Madame, vous savez pourquoi le gendre de grand-mère s'est disputé avec tante Souda? Souda a giflé mon beau-frère Omkar au temple. Mais pourquoi? Que s'est-il passé entre ces deux-là? Dis-le-moi, madame. Ganga, mon enfant, quoi qu'il arrive, ne pense pas trop à ça. Oublie tout ça. Ne dois-tu pas passer ton test aujourd'hui? Écoute-moi, fais en sorte de ne le dire à personne. Ne le dis même pas à Papou. Je vais lui dire moi-même, quand ce sera le bon moment. D'accord? Allez, Madvi. Ah, oui! Tu viens, Madvi? Oui, je viens. Je suis désolé, monsieur Chaturvedi. Nous ne pouvons pas reporter la date de test d'entrée à cause d'un seul enfant. Je le sais bien, monsieur. Mais vous pouvez voir que le pouce de Ganga est fracturé. Et qu'elle ne peut pas écrire. Et qu'il n'y a pas d'autre moyen. Sachez qu'en plus, elle a vraiment travaillé dur et qu'elle est parfaitement préparée pour ce test d'entrée. Donc, c'est le seul problème. Donc, s'il y a une autre option... Une chose peut être faite. Nous pouvons éventuellement donner une aide à Ganga. Je veux dire, un rédacteur par procuration, qui écrira sur le papier les réponses à sa place. Mais comment quelqu'un peut-il écrire mon test à ma place? Car c'est moi qui ai appris les réponses. Oui, c'est toi qui vas donner la réponse à la personne qui va t'aider. Il va s'asseoir à côté de toi pour écrire pendant le test et toi, tu lui dicteras ce qu'il faut écrire. Tu vas lui dire et lui, il va écrire. D'accord? Ne t'inquiète pas, ma fille, tout ira très bien. Merci beaucoup, monsieur. Si vous n'aviez pas proposé cette suggestion, Ganga aurait été triste. Si vous voulez, vous pouvez demander à une enseignante d'être présente pour son test afin que vous soyez sûr que c'est Ganga qui répond à toutes les questions et que le rédacteur ne lui vienne pas en aide. Bien sûr. Merci. Allons-y, Ganga. Mais Papou, moi je n'ai rien compris à tout ça. Viens, je t'expliquerai dehors. Papou, quelqu'un d'autre va écrire à ma place? Nous sommes aujourd'hui les citoyens de ce pays.
Et le monde entier connaît le nom de notre pays dont nous sommes très fiers. C'est ça? Notre Premier ministre est l'honorable Monsieur Narendra Modi. C'est très bien, continue. La capitale de notre pays est... Quelle est la capitale de notre pays? Réfléchis un peu, tu vas t'en souvenir. Oh, ne te l'ai-je pas appris? Tu aurais dû t'en souvenir au lieu de penser que tu sais tout. Dis-le-moi maintenant, quelle est notre capitale? Je ne parviens pas à m'en souvenir. Je crois que j'ai oublié le nom. D'accord, très bien. Pas besoin d'être nerveuse, Ganga. Tu te débrouilles très bien pour le moment. Et je te le redis, la capitale de notre pays, c'est Delhi. Oui, Delhi. Je dois étudier encore beaucoup de choses, Drishti, pour pouvoir réussir mon test d'admission. Car seulement après ça, je pourrai être admise à l'école, n'est-ce pas? Qu'as-tu dit, Ganga? Tu veux vraiment être admise dans notre école? Oui, et tu le sais déjà, n'est-ce pas? Alors pourquoi me le demandes-tu encore une fois? Va donc voir ton visage dans le miroir. Tu ressembles plutôt à une servante. Et puis des filles comme toi, ça n'étudie pas dans mon école. Yash, ne parle pas à Ganga comme ça, tu as compris? Et ne l'appelle plus jamais servante devant moi. Grande sœur Drishti, laisse-le parler. Ce n'est pas du tout parce qu'il le dit que c'est vrai. Je te le répète, je vais étudier dans ton école. Tu as compris? Tu réussiras seulement si tu étudies. Avant ça, tu ne seras pas admise. Et maintenant, comment vas-tu étudier? Rends-moi mon livre! Yash! Yash, attends! Yash, rends-le-moi! Yash, rends-moi mon livre! Tu veux étudier dans mon Yash, école? s'il te plaît, Regarde-toi dans un miroir avant! Yash, rends-moi mon livre! Prends-le, viens chercher! Viens, vas-y, prends-le! Vas-y, prends-le! Rends-le-moi, s'il te plaît! Maman! Maman, viens vite! Maman, je suis tombée! Oh mon Dieu, j'arrive! Sagar! Qu'est-ce qui est arrivé, mon enfant? Qu'est-ce qui est arrivé, mon enfant? Qu'y a-t-il? Yash, tu dois faire attention, marchand! Je ne suis pas tombé tout seul! C'est Ganga qui m'a poussé! Non, ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Je lui reprenais simplement mon livre. Il me l'a pris de mes mains et s'est enfui. Mon fils ne dit jamais de mensonge, est-ce que tu m'as bien comprise? C'est toi qui l'as poussé, je le sais! Mais comment tu as osé faire ça? Mon pauvre petit garçon a mal au bras à cause de toi! Ganga dit la vérité. Elle étudiait là-haut avec moi. Et Yash est venu nous déranger. Il a attrapé son livre et a couru. Ganga a simplement voulu le récupérer. Après ça, Yash est tombé tout seul. Comment peut-il tomber tout seul, dis-moi? Cette fille l'a sûrement poussé vers le bas en reprenant son livre de ses mains. Prabha, oublie qui l'a poussé ou qui ne l'a pas poussé. Heureusement que Yash n'est pas grièvement blessé. Oui. Yash, dis-moi, as-tu été blessé grièvement? Bien sûr qu'il est blessé. Tu ne vois pas, Madvi, que mon enfant est tombé de très haut, pauvre garçon. Prabha, ce n'est qu'une égratignure. Je vais lui mettre un peu de curcuma et ça ira. Maman, ça fait très mal! Oui, mon enfant, ça va aller. Penses-tu encore qu'il s'agit d'une petite égratignure? Regarde ça, mon enfant souffre d'une douleur horrible au bras. Et toi, tu protèges ce petit diable qui habite chez vous sans arrêt. On ne la réprimande jamais. Elle franchit toutes les limites sans gêne. Prabha, n'as-tu pas entendu ce que Drishti a dit? C'est totalement faux, Madvi. Vous osez accuser mon enfant sans scrupule? Et toi, tu préfères blâmer ton propre neveu au lieu de disputer cette petite fille inutile? Je vais chercher la trousse de premiers soins. Oh, que d'agitation dans cette maison, c'est pas vrai! Et Ganga? Même si c'était de la faute de Yash, pourquoi es-tu allé courir derrière lui? Il ne t'a volé qu'un livre après tout. Oui, mais j'étudie avec Drishti pour le test d'admission. Étudier, c'est encore la même chose. Comment vas-tu pouvoir passer ton examen? Hein? Comment pourras-tu écrire avec ton pouce cassé? Ganga n'a pas besoin de son pouce pour écrire. Le bureau d'admission a donné la permission
à un assistant d'aider Ganga pour le test. Ganga lui dira les réponses et l'assistant les écrira. Je n'ai pas compris, Niro. Tu veux dire que quelqu'un d'autre va faire son travail? Oui. Et je sais bien aujourd'hui qui sera son aide. Oui, Sagar. Tu ne voudrais pas aider ton ami, dis-moi. Je n'ai pas besoin de ton aide, Sagar. Je sais me débrouiller toute seule. Je viens de te poser une question, Sagar. Non, papa. Je n'ai pas le temps pour ça, tu sais, car moi aussi je dois étudier. Sagar, il ne s'agit que d'un jour, mon enfant. Car le jour du test, ce ne sera que quelques heures. Ne peux-tu pas donner un peu de ton temps à Ganga, dis-moi? De quoi parles-tu comme ça, Madhvi, hein? Vous mettez tous les deux une grosse pression sur mon petit-fils. Est-ce ainsi qu'on parle à un enfant? S'il dit qu'il n'a pas le temps, alors écoutez-le un peu au lieu de le forcer. Écoutez, si les résultats de Sagar sont mauvais par la suite, alors tous les deux vous vous en voudrez de ne pas l'avoir écouté un peu. Mon enfant n'aidera pas cette fille, et ce quoi qu'il arrive. Cette fille est vraiment décidée à prendre sa vie. Alors il ne l'aidera pas, ça c'est sûr. Sagar. Mon garçon, tu sais très bien que Ganga s'est fait mal au pouce. Non, Papou. Ne force pas Sagar à faire ça pour moi. Et je ne veux surtout pas de son aide. Car j'écrirai toute seule. Ah bon? Mais si le principal a dit qu'il t'aiderait, alors pourquoi tu lui as dit oui, Ganga? Tu aurais dû refuser. À ce moment-là, ma pauvre. Sagar, c'est assez, mon fils. Toi, tu n'as pas besoin de me dire que je dois faire ce que je ne dois pas faire. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas besoin de ton aide du tout, idiot. Mais tu as besoin d'un soutien ou de l'aide de quelqu'un, n'est-ce pas? Bon sang, mais pourquoi est-ce que vous vous battez comme ça tous les deux? Je n'ai pas besoin de ça non plus. C'est toi qui as besoin d'aide à chaque fois. Au cricket pour faire voler ton cerf-volant et pour répéter le discours du roi. Dis-moi, t'ai-je déjà demandé de l'aide, moi? Très bien, vas-y, va le faire toute seule. Oui, je vais passer le test et je vais te montrer le résultat. Et tu seras la seule personne à qui je donnerai les sucreries. Oh, très bien, mais d'abord va plutôt le passer, au lieu de parler. Sagar, mon enfant. Bien sûr que je vais le passer. Oh, bon sang, ces enfants se battent vraiment comme chien et chat. Hein? Il croit qu'il est intelligent. Mais enfin, que pense-t-il de lui-même? Ganga pense vraiment que si elle ne m'aide pas un jour, je ne pourrai rien faire sans elle. Jouer au cricket, ou faire voler un cerf-volant, ou être le roi dans une pièce de théâtre. Et c'est pour cette raison qu'elle se moque de moi. J'ai bien eu raison. Je soutiens toujours Sagar d'habitude. Mais lui, il ne m'aide jamais. Si Ganga me l'avait demandé, j'aurais alors accepté de passer son test à sa place. Mais maintenant, je ne l'aiderai pas à le faire. Et je la laisserai me supplier en pleurant. Et même si elle tombe à mes pieds et qu'elle me le demande, je ne l'aiderai pas. La capitale de notre pays est Delhi. En plus, le nom de notre pays est l'Inde. Grand-mère, regardez ça. De l'eau. Que s'est-il passé? As-tu trouvé quelqu'un? Non, Madhvi. J'ai parlé à une douzaine de parents environ, mais tous ont dit la même chose. Que leurs enfants doivent aussi étudier, et personne n'a le temps de nous aider. Je ne sais pas quoi faire.
Grand-mère, tout se passe exactement comme vous le vouliez. Oui. Maintenant, que va-t-il se passer? Comment Ganga va-t-elle pouvoir passer le test? Maman, je me sens très en colère. Donne-moi quelque chose à Viens, manger. toi. Qu'est-ce qui arrivera? Tous les gens à qui j'ai parlé aujourd'hui ont tous refusé Madhvi. Sagar, pourquoi est-ce que tu ne veux pas aider Ganga? Quel est le problème? Il reste encore du temps avant tes examens. Ne peux-tu pas offrir un jour? Pourquoi êtes-vous inquiet? Dites-moi, Papou. Je vous l'ai dit, je pourrais écrire pour mon test. Je n'ai pas besoin de l'aide de personne. Je vais quand même essayer de trouver de l'aide. Oh, Niro, pourquoi dois-tu faire cela? Pourquoi dois-tu implorer tout le monde pour avoir de l'aide? Si elle ne veut de l'aide de personne, alors laisse-la faire. Ganga pourra passer l'examen l'année prochaine et ensuite elle ira à l'école. Quelle différence ça fait? Non, grand-mère. J'étudierai cette année et j'écrirai ce test toute seule. Donc je vais le passer. Grand-mère, eh bien cette fille a aujourd'hui décidé qu'elle allait quand même passer l'examen toute seule. Alors qu'allez-vous faire, dites-moi? Tu vois, à cause du destin, elle est orpheline. Mais elle pense voler dans le ciel. Oui, cette fille veut être à égalité avec les garçons. Mais je ne vais pas la laisser réussir son plan. Je vais tout faire aujourd'hui pour que cette fille n'aille jamais à l'école. Attendons voir, Prabha. Comment cette pauvre fille va pouvoir réussir son examen d'admission.